Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je crois, je vous parlais de dropshipping, de marketing de masse, de marketing d'urgence et je vous avais dit que j'aimerais décrypter voilà, quelques marques qui font partie de ces marques qu'on voit beaucoup sur Instagram, dont on parle beaucoup et parfois on ne sait pas trop quoi en penser, parfois elles nous énervent, parfois on les a testées, parfois on les a aimées, pas aimées. Je me dis que voilà, une vidéo comme ça pourrait être chouette et surtout c'est l'occasion d'échanger en commentaire parce que ça n'est que mon avis. Je ne me place pas du tout en tant qu'experte dans ces vidéos. J'ai envie avec vous de déconstruire des choses, qu'on se pose des questions, qu'on achète en conscience, qu'on essaye de déflouter toutes ces marques où on ne sait plus quoi en penser. Autant très bientôt je vous posterai la vidéo sur Oceans Apart et j'ai essayé vraiment de chercher un maximum d'infos avec la marque, de les interroger, de chercher sur internet, sur les sites, de vous demander votre avis. Donc voilà, vraiment je mets tout à plat. Autant cette vidéo sur SoShape, là c'est vraiment une vidéo avis. J'ai testé la marque, je n'ai pas aimé à 100%, il n'y a vraiment rien de positif que je vais pouvoir sortir dans cette vidéo. Voilà, spoiler alerte. Pourquoi je suis 100% contre? Déjà par rapport aux arguments, aux valeurs qu'on peut voir dans le marketing par exemple, parce que c'est vrai que autant sur leur compte Instagram qui est... Et les mots qu'utilisent les influenceurs sont souvent à peu près les mêmes, donc je pense qu'ils ont des valeurs très ancrées. On est sur de la perte de poids rapide. On est dans la compensation, voilà, on compense un cheat meal, on compense une semaine ou des fêtes trop riches. Et on est beaucoup dans le, encore une fois, il faut que ça aille vite, dans le challenge. Donc je crois qu'avec eux, c'est 14 jours et 28 jours. Il y a aussi une partie encore plus petite, je crois, plus courte. Mais c'est vrai qu'on entend pas mal parler des challenges 14 jours, 28 jours. Alors je sais que c'est pas évident parce que surtout avec la société dans laquelle on est, on peut parfois arriver à des moments de l'année où on a envie de perdre très vite pour plein de raisons. Mais malheureusement, on peut pas demander ça à son corps. Le fait de faire ça sous forme de challenge, de vouloir perdre rapidement, c'est pas sain. Ça tient pas sur la longueur parce que évidemment on se prive, évidemment on se sous-alimente. Et après quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous montrerai des petites photos Instagram qui publient, mais vraiment c'est hyper culpabilisant et hyper même humiliant parfois je trouve les images qu'ils choisissent, les légendes qu'ils peuvent écrire. Pourquoi je suis contre aussi? C'est parce que c'est vrai que quand moi j'ai cherché à perdre du poids, j'ai rééquilibré mon alimentation. J'ai appris à cuisiner, acheter des produits bruts, à les cuisiner, à les déguster, à les aimer, à laisser tomber les plats préparés, tout ça. Et c'est vrai que moi ça me fait pas rêver. Enfin je veux dire, des shakers, manger des shakers. C'est-à-dire on ne mange plus, on boit et au minimum c'est de la soupe ou des petites pâtes toutes molles là. Parce que j'ai goûté, hein, tu manges tout mou, tout le temps. Soit soupe, soit effet risotto, soit shaker. Je veux dire, il existe quand même dans la nature des magnifiques produits bruts. Pourquoi aller bouffer de la poudre? Parce que c'est un berlingot de poudre dans lequel on met de l'eau. C'est pas de la nourriture. C'est où est le plaisir? Qui a envie de manger ça? Enfin, je veux dire, alors autant le milkshake goût stracciatella, vous allez voir, on est loin du milkshake. Hein. Je comprends qu'on en ait envie. Faut pas confondre les photos qu'ils postent eux et les photos qu'on peut voir où ils sont mentionnés. Mais ça fait pas rêver quand on dirait que c'est Roaco qui a cuisiné ça. Là, je suis repartie voir sur leur Instagram, tout n'est pas acheté, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire c'est végétarien, peut-être pas pour tous, mais là je suis sur l'exemple de vanille et chocolat blanc, c'est végétarien, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'huile de palme. Bon, très bien, allez, on va leur accorder ça. Ça explique donc que pour perdre du poids et ou rééquilibrer son alimentation, parce qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, en tout cas j'ai entendu des influenceurs en parler, il faut manger moins. Et c'est pas vrai. Alors, parfois ça peut être vrai, mais... Surtout les femmes, c'est triste à dire, mais on s'en rend compte quand on rééquilibre notre alimentation, on a tendance à augmenter les portions parce qu'on nous a mis dans la tête depuis toute petite que voilà, les femmes ça mange moins, les femmes ça mange pas beaucoup pour pas grossir, donc en général on est très souvent, à la majorité, très étonné des portions de notre diététicienne ou nutritionniste parce qu'on a tendance à se sous-alimenter. Et du coup, pour prendre mon exemple, moi c'est vrai que je mange bien plus que je n'ai jamais pu manger avant de rééquilibrer mon alimentation et maintenant que je mange équilibré. Et c'est vrai que quand je vois ces toutes petites portions, et d'ailleurs les influenceurs le disent parfois, oui ça peut vous étonner, c'est un petit bol, mais voilà c'est normal, on mange moins, c'est normal, on compense, hier j'ai mangé une pizza, donc là je mange un petit bol de risotto. Mais non, non! Moi, je suis pas d'accord. On mange pas dans des petits bols. Quelque chose que je peux entendre, j'ai vu des gens avancer ça comme argument, c'est rapide. Je peux comprendre vraiment que dans la vie, il y a des moments où on a très peu de temps pour cuisiner, se faire à manger et manger. Mais par contre, c'est un faux argument dans le sens où il y a des choses
très rapide à faire. Je pense à un petit déjeuner vraiment mélangé dans un Tupperware pour partir au travail ou à la maison, mélanger un yaourt, une poignée de muesli et découper une banane. Et vraiment cette histoire de compenser, là je vais vous mettre une photo que j'ai encore vue sur leur Instagram, il faut compenser un repas riche de la veille. C'est vrai que même dans la communication avec les influenceurs, on le voit après les fêtes, après mon week-end d'anniversaire, après le repas hier avec mon chéri, je me fais un berlingot. C'est hyper culpabilisant, donc déjà c'est culpabilisant sur le repas de la veille. Il n'y a plus de plaisir parce que du coup on est concentré sur le fait qu'on a fait une bêtise, qu'on a trop mangé la veille. Donc déjà ça, pour moi, ça commence par ce souci-là. Et ensuite, le lendemain, on ne se sous-alimente pas, on saute pas un repas. Là, ça fait vraiment punition. On nous culpabilise du repas de la veille. Et en plus, le lendemain, on est puni parce qu'on mange moins, un truc qui donne pas du tout envie. Je vais vous poster encore une fois une photo qu'ils ont postée là. On a mangé une grosse pizza la veille, donc le lendemain, berlingot. En plus, ils vont plus loin, c'est-à-dire que dans la légende de ce post, on va pas se mentir, on a tous le droit de se faire plaisir de temps en temps, pas besoin d'en faire toute une pizza, bon lol avec la photo de la pizza. Finalement le plus important c'est d'avoir une solution à nos écarts. Donc il faut trouver une solution à un problème donc, puisqu'une solution est la réponse à un problème. Le challenge SoShape, c'est le kit de secours après avoir eu la main lourde sur les petits plaisirs, de quoi éliminer vos excès rapidement et durablement sans vous prendre la tête et tout ça sans frustration. Du coup leur image, et moi je l'ai vraiment eu, je me souviens, c'était vraiment on perd vite et très facilement. Ça paraissait très facile de juste avoir à mélanger son shaker, boire ça. Dans ce temps, on n'a pas à faire la cuisine et les goûts donnent très envie. Cookies, stracciatella, risotto, voilà, ça a des goûts vanille, chocolat. On se dit, attends, je vais me régaler, c'est facile, il y a juste à commander. Le petit challenge de 14-28 jours, voilà, ça excite et ça paraît très rapide de perdre du poids. Et j'ai complètement été dans ce truc de, voilà, le poids ça se perd vite, c'est possible, on le voit sur Instagram, les avant-après. Et c'est comme ça que j'ai commandé et que j'ai voulu tester. Ça c'était juste avant mon rééquilibrage alimentaire et plutôt que de me décider à voir une professionnelle, une nutritionniste, une diététicienne, plutôt que de me poser des vraies questions sur quelle était mon alimentation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'allait pas, ben voilà, c'est la solution de facilité et je comprends 1000 fois parce que j'ai voulu y croire. Ça faisait rêver alors qu'aujourd'hui, non seulement j'y crois pas, mais en plus ça ne correspond pas, je trouve, à un rêve parce que perdre aussi rapidement avec ce type d'aliments et ce challenge compétitif, pour moi c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Je sais pas si c'est encore ça parce que pour le coup je les suis plus du tout, mais ça avait un côté un petit peu magique parce que on compensait les excès, donc il y a vraiment cette impression de ah, donc puisque je mange un berlingot le lendemain d'une raclette, c'est comme si j'avais pas fait un écart, donc top. Et en plus, à côté de ce berlingot, si par exemple je choisissais de le prendre le matin, il me semble que c'est ce que je faisais, je mangeais ce que je voulais le midi. Je sais pas aujourd'hui, j'ai scrollé un petit peu leur Instagram, il n'y a pas du tout d'accompagnement sur le reste de la semaine, parce que autant il y a des programmes qui te disent voilà, ça fonctionne avec une activité sportive et une alimentation équilibrée. Ça c'est connu, les petites gélules, les machins, en général ils te disent de faire ça avec. Pas du tout. Là c'est vraiment faites ce que vous voulez et on est là pour compenser. Donc en plus, il n'y a pas du tout d'accompagnement sur les autres repas parce que sur 28 jours, si c'est un repas par jour, le petit berlingot, on mange quoi le reste du temps? Et regardez leur Instagram, c'est que des photos de pizza, de McDo. Il y a vraiment cette impression de c'est magique, vous pouvez continuer à manger ce que vous voulez, mais on est là pour compenser. Le macaroni and cheese, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, donc je suppose que ça doit être un des meilleurs parce que c'est vrai qu'il revient pas mal. Puis c'est vrai que c'est vraiment la recette la plus gourmande parce que le reste, on est un petit peu plus sur des pâtes, des soupes. Donc je pense que là, ils accentuent encore plus le côté vous avez vu, je maigris en mangeant du macaroni and cheese. Donc évidemment, on est là, waouh! Donc là, ils vont appeler ça préparation en poudre de substitut de repas pour contrôle du poids aux pâtes saveur white cheddar. Est-ce qu'on n'est pas sur un rêve éveillé? Donc là, dans les ingrédients, vous pouvez aller voir de toute façon sur le site, comme moi. De toute façon, sur chaque berlingot, il y a le détail. Donc là, je peux vous donner celui-ci. Donc on a 50% de pâtes, donc c'est du blé dur, protéines de lait, poudre de fromage, poudre de lait écrémé, des matières grasses. Il y a plein de minéraux, il y a du sel, des arômes naturels et plein de vitamines. Donc bon, bref, je ne vais pas tout vous faire, mais j'avais regardé les soupes, j'avais regardé cheesecake, tout ça. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a beaucoup de minéraux et de vitamines, mais sinon, c'est des poudres. C'est par exemple, pour la soupe, il n'y a que 14% de légumes qui sont en poudre, évidemment. Tu avais envie de manger une soupe, mais fais-toi une soupe. Ou à la limite, va dans un magasin bio et prends-toi une bouteille de soupe 100% légumes. Mais là, je vais vous parler après de mon test. Ça fait vraiment soupe lyophilisée. C'est pas du tout gourmand, c'est pas épais, ça. Donc je comprends pas trop. Si tu as envie de pâtes aux légumes, quand même, se faire quelques légumes et des pâtes et mélanger tout ça, c'est très rapide et c'est
mais je dirais 400 fois meilleur. Pareil, cheesecake, si vraiment tu as une envie de cheesecake, mais fais-toi plaisir, fais-toi une part de cheesecake, fais-le toi maison ou va l'acheter dans ta pâtisserie préférée. Mais pas un shaker goût milkshake, mais c'est pas ça la vie elle est courte. Donc je vais évidemment pas passer à la dégustation, je me suis déjà infligé ça il y a quelques années et il est hors de question que je regoute. Et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé ma note que j'avais commencé à écrire en décembre 2016 quand j'avais testé, je dirais 2 mois avant mon rééquilibrage alimentaire. Je pense que j'étais un peu sur la dernière chance, c'était un peu mon allez, j'ai envie d'y croire et je l'ai testé. Je me souviens, je l'ai pas écrit mais je m'en souviens très bien, je l'ai pas écrit dans ma note. J'écrivais tout ça parce que je voulais vous en faire un article. Moi j'étais à fond, je me suis dit c'est bon, ça va marcher, je vais vous en faire un article. J'ai écrit tous les jours ce que je mangeais, quel parfum j'avais goûté, ce que j'en ai pensé, donc je vais vous lire des petits passages. Et je me souviens que quand j'allais aux toilettes le matin, je sais pas si je peux dire ça dans une vidéo, ça sentait le Starbucks quoi dans mes toilettes. Parce que avec tous ces trucs du matin au chocolat, stracciatella, cookies, ah c'était caramel macchiato dans les toilettes quoi. Ah c'était gourmand, c'était croquant, il n'y a pas à dire. Donc, comme je vous disais, j'ai retrouvé quelques avis. Donc par exemple le milkshake, milkshake je pense, en tout cas le shake café, buvable, impression de gâteau écrasé dans du café, difficile à finir, alors je finis cul sec donc pas de plaisir. La soupe, j'ai écrit bonne mais dure à finir. Stracciatella bon. Risotto, consistance étrange mais bon. Alors ça je m'en souviens très bien du risotto. Alors peut-être que j'avais pas laissé assez agir l'eau, mais c'était encore un petit peu croquant. Comme si ça n'avait pas assez cuit, donc ouais c'était un peu étrange. Spéculoos bon, facile à boire, ou alors je m'habitue. Milkshake, j'en ai marre. Je sais pas combien de temps il s'était passé, peut-être 5 jours, donc là visiblement j'en avais marre. J'avais évidemment perdu absolument aucun poids, ça je m'en souviens très bien, mais il faut dire que à côté je mangeais comme à mon habitude du moment, donc je vois pas comment j'aurais pu perdre du poids. Si on mange shaker, McDo, je vois pas comment ça peut fonctionner, même si on se sous-alimente, même si visiblement on nous annonce des berlingots équilibrés, des berlingots voilà, qui correspondent à un repas équilibré, mais il faut que ça se suive dans la journée quoi. Ça c'est mon avis, j'ai essayé de prendre un petit peu tous les points qui me dérangent dans cette marque. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres, d'ailleurs c'était pas spécialement pour pointer du doigt SoShape, je suis sûre que sur Instagram vous avez dû tomber sur d'autres marques comme ça de substituts en poudre. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo c'est que j'ai connu ne pas se sentir bien dans son corps, j'ai connu l'envie de perdre du poids vite et rapidement. Et j'ai ensuite connu le premier rendez-vous avec ma diététicienne, donc Make Me Healthy. C'est tellement quelque chose de chouette que tu apprends parce que ça t'ouvre la porte vers la cuisine, bien manger, mieux manger, plus manger, des petits réflexes dans la vie qui vont faire que tu n'as plus mal au ventre, que tu te sens bien, que tu as de l'énergie, que ton corps va bien, que ce soit au niveau de la peau, des ongles, tout ça. Ça peut même pas être comparé, il n'y a pas de plaisir, on mange de la poudre et de l'eau, on est dans la culpabilité, c'est quelque chose qui tient pas sur la durée, il n'y a aucun accompagnement, on n'apprend rien au niveau cuisine, au niveau alimentation, nutriments, nutrition. C'est franchement, et je juge pas du tout les gens qui l'utilisent et même qui veulent y croire parce que j'ai été pareil, mais je voulais vous dire que voilà, vous pouvez aussi décider de vous mettre un tout petit peu à la cuisine, de cuisiner un tout petit peu, de suivre mon compte Instagram pour avoir plein de recettes équilibrées. Non, je rigole, mais la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire et manger équilibré, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être du plaisir, ça peut être des bons plats, ça peut être voilà, vraiment se régaler, cuisiner, un moment aussi de partage et convivial parce que manger son petit risotto dans un coin, que ce soit au travail ou avec sa famille, ça ne doit pas être jojo. Je pense que de toute façon si vous me suivez vous vous doutez bien que je suis pas pour et que pour moi manger équilibré c'est tout sauf ça. Pour finir. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous en commentaire. Donc, n'hésitez pas, que vous ayez essayé, que vous ayez envie d'essayer, que vous soyez contre, pour. Moi, tout m'intéresse, sincèrement. Ce sera une des seules vidéos où je ferai comme ça un avis hyper tranché parce que là, c'est un sujet qui m'anime et qui m'énerve, mais voilà, promis, les autres vidéos ce seront plutôt des reportages pour mettre les choses à plat et qu'on échange ensemble. Là j'avoue que j'ai du mal à pas donner mon avis très tranché en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.